Bon, on a vu plusieurs visages du BBH ces derniers temps, lequel on va voir mercredi soir. Le meilleur, bien évidemment, pour une finale. On sera même d'être présent et d'essayer de faire le meilleur match possible. Donc j'ose espérer, et j'en suis convaincu, on verra le meilleur visage de Brest pour ces matchs aller et retour. C'est une préparation dans les têtes qu'il faut notamment pour être fin prêt. Oui, c'est une préparation de tous les éléments qui permettent d'être à la hauteur d'une finale. Maintenant, face à un adversaire qui vous impose tellement de choses que relever le défi est une performance. Ça peut jouer sur quoi un match aller-retour comme ça? Ça peut se jouer sur l'idée de dire que c'est possible et d'avoir confiance dans ce qu'on est capable de mettre en place, et notamment ensemble. Et puis surtout, c'est d'être capable d'être à la hauteur d'une équipe qui est une équipe de Ligue des Champions, qui a fait vraiment un parcours extraordinaire et qui est vraiment une très belle équipe avec un club qui est le club emblématique du handball féminin en France. Ça veut dire que toute l'équipe doit être au top, toutes les filles en même temps, il doit y avoir... C'est ça l'idéal. Maintenant, on fait un sport co et si des joueuses ne sont pas bien sûres à un moment, il y a d'autres qui sont là pour suppléer. Et on fait un sport co. Et l'idée, c'est de trouver la meilleure synergie possible. Et puis on essaiera de répondre un petit peu aux différents aléas qu'on pourra rencontrer. Est-ce que vous craignez que l'enjeu transcende, enfin inversement, diminue l'équipe ou la transcende? Non, je pense pas. On n'est pas dans une situation où on a quelque chose à perdre, quoi. Il y a tellement de détracteurs qui ne nous voyaient pas arriver en finale au regard de la saison depuis janvier que d'avoir réussi avec un engagement fort, un dépassement de soi très important à renverser un petit peu cette demi-finale fait qu'on arrive avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir à cette finale. Et qu'est-ce qui a permis justement de retourner un petit peu cette situation-là? Je pense d'abord de bien jouer au handball et d'être performant sur un plan individuel et sur un plan collectif. Surtout la prise de conscience dès la fin du match aller, parce qu'on s'est retrouvé vite dans le vestiaire, prendre conscience que tout était possible sur un match retour. Finalement, qu'on ait perdu de 2 buts ou qu'on ait gagné de 2 buts, le résultat était le même, il fallait gagner à ici. Donc on s'est bien retrouvé, on a bien préparé cette demi-finale retour et puis les filles ont fait la différence, quoi. Parce qu'à un moment donné, dans ces éléments-là, ça se passe sur la 40-20 et ça appartient aux joueuses. Et les joueuses ont vraiment mis les éléments qui étaient intéressants pour renverser la situation. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'après Paris, ici à domicile, on n'était pas forcément très optimiste. On trouvait qu'ici est supérieur. Aujourd'hui, le sentiment est complètement inversé. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de... Attention, pas faire un excès de confiance avant la finale face à Metz, à se dire, bon voilà. Alors je ne sais pas qui. En tout cas, nous, la presse. Oui, la presse, la presse. Écoutez, nous, après la demi-finale aller, on n'était pas forcément contents de nous, beaucoup de frustration parce qu'on n'avait pas bien joué, 4 pénaltys ratés, donc on savait que c'était forcément possible sur le match retour, mais il fallait le démontrer encore, hein. Maintenant, il n'y a pas d'excès ou d'euphorie parce que face à Metz, on a bien conscience que l'équipe est très forte. Elle a démontré il y a quelques jours en finale Coupe de France une telle maîtrise qu'on n'a absolument pas d'excès de confiance face à une telle équipe. Et vous avez quand même, vous êtes un peu retrouvé face à Chambray, le match retour face à ici. C'est les bases que tu voulais tous les retrouver. C'est l'idéal d'arriver à mettre avec ça. Oui, mais à un moment donné, le travail finit forcément par payer, mais surtout les grandes joueuses et les joueuses avec un formidable état d'esprit se retrouvent toujours dans les moments décisifs, quoi. Alors c'est vrai que après la demi-finale de Coupe de France perdue contre ici, 3 jours après, on avait un défi qui était très important à Chambray. On était au pied du mur et à Chambray, les filles vraiment ont réussi quelque chose de vraiment très intéressant. Et il est vrai encore une fois qu'on s'est retrouvé au pied du mur contre ici pour ce match retour et que les filles ont encore à nouveau relevé ce défi. Ce qu'il apparaît clair, c'est contre Metz, j'espère qu'on sera capable de relever la même chose. Je pense qu'il serait quand même bien de réussir un bon match aller et pour que tout se joue à Metz, et tout peut se jouer à Metz. Notamment par rapport au public ici, on n'a pas envie de quitter la saison sur une fausse note ici. Non, parce qu'ils ont été formidables. J'ai plaisir à dire qu'on a le meilleur public de France, mais peut-être que tous les entraîneurs dépeignent leur public comme ça. Nous, on a un public, une arena qui est extraordinaire et ça nous porte. Et on a envie de dire que ça donne sens un petit peu à notre métier et à ce qu'on a envie de porter. Ce public, cet enthousiasme, ce soutien, finalement, ce partage donne sens à notre activité et à ce qu'on donne. On aimerait finir sur une bonne note, notamment à domicile. Ça serait vraiment une belle récompense pour nous, mais surtout une récompense pour tous les passionnés et les supporters que nous avons. Est-ce que vous diriez que d'ores et déjà la saison a réussi? J'ai envie de dire que les objectifs en tout cas sont atteints.
Il nous manque peut-être quelque chose qui a été fabuleux comme l'année dernière en finale Coupe de France. Il nous manque peut-être qu'à un moment donné une étincelle extraordinaire. Maintenant, de perdre en quart de finale contre Rostov qui a gagné la Coupe EHF, je trouve que c'est déjà pas mal. Certes, on perd en demi-finale la Coupe de France, qui n'était pas un objectif cette année, face à Issy, qui fait partie des 3 ou 4 meilleures équipes de France depuis avant 2012. Donc de perdre contre Issy, c'est pas infamant. Voilà, on arrive en finale du championnat de France. De gagner un des 2 matchs, ce serait vraiment une belle récompense. Et puis 6+, forcément, ce serait formidable. Du coup, ça vous enlève un peu de poids par rapport à cette finale. Vous dites de toute façon, on a fait une belle saison. Écoutez, c'est la première année en première division. D'arriver en finale, c'est déjà extraordinaire. Pas mal de monde ne nous voyait pas arriver aussi loin en championnat. On arrive en finale. Maintenant, on est en finale, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas se satisfaire d'être en finale. Moi, je ne viens pas en finale pour jouer une finale, je viens en finale pour gagner une finale. Donc, on est en finale et on va essayer de proposer la meilleure chose possible. Vous êtes peut-être à votre place malgré tout quand même par rapport au budget, à l'effectif. Il n'y a peut-être pas le vécu d'autres clubs, mais ça paye logique. Oui, mais je sais pas, moi je lance pas des liasses de billets dans le but. Donc à un moment donné, 1+1 en sport co, ça fait pas forcément 2. Et qu'il faut du temps pour développer des valeurs collectives, des affinités, des complémentarités. Donc oui, on peut toujours penser comme ça, mais tant mieux. C'est très bien. Nous, on essaie de travailler pour essayer de jouer et faire un sport, essayer de jouer collectivement, on fait un sport co. Et que j'ai pas des liasses de billets sur les fronts des joueurs, j'ai des valeurs et j'ai du talent. Et j'ai des filles qui ont envie de porter plein de choses sur le terrain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Cette finale, elle joue sur 2 matchs en 3 jours. Comment ça va se passer cette fin de semaine? Eh bien, j'en sais rien, on n'y est pas encore. Non, mais Donc on va déjà supporter ce match aller. Et puis il sera toujours temps de réfléchir au match retour. En fonction du résultat du match aller forcément. Donc on verra. Et on a 3 jours. Je pense que la récupération c'est quelque chose d'important. Et puis en fonction du résultat du match aller, on verra comment il faudra remettre les cerveaux en place. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que la saison a été longue, notamment avec la Coupe d'Europe, elle a été éprouvante. Est-ce que les filles sont encore de la fraîcheur ou elles sont déjà un peu... Il était temps que ça se termine. Il était temps que les playoffs arrivent et qu'on puisse vraiment en découdre sur des matchs, on va dire, en jeu très importants. Il est clair que janvier, février, mars a été à des moments donnés un enfer. Vraiment, il y a des choses qui ont été très difficiles à vivre de la part des joueuses. Moi, je me rappelle ce match à Nice, ce match retour à Nice, où les filles sont au bout du rouleau. Et on ne pouvait rien dire aux joueuses, quoi. Je veux dire, elles sont sur le terrain et c'était déjà courageux de leur part. Donc il était temps qu'on arrive aux phases finales. Et puis j'ai envie de dire, on aura tellement appris, d'abord tellement appris pour aborder toutes ces compétitions, on aura tellement appris aussi sur nous-mêmes que finalement on en ressort avec beaucoup d'enthousiasme pour la suite. Stéphanie, ça y est, la saison se termine. On vous avait quitté ici, c'était après un match face à Issy Paris, on se disait qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de chance. Et là on se dit à l'inverse qu'il y a tout à jouer sur ce match-là. Ah bah là oui, effectivement, il n'y a plus de calcul à faire, c'est la finale. Donc autant c'est vrai qu'à Issy Paris, contre Issy Paris, on était un peu plus timide, mais parce que le trophée nous paraissait loin. Là, on le touche un peu du bout des doigts, donc on se dit, mais allez, faut tout donner, faut envoyer, faut plus faire de calcul. Voilà, on peut aller le chercher là cette fois-ci. Mais ça a été largement au-dessus cette saison. Oui, complètement. Ça Ce sera très compliqué parce que de toute façon, on le voit sur les derniers matchs. En première mi-temps, elles arrivent à plier le match et en deuxième mi-temps, elles la jouent un peu plus tranquille. Sur l'ensemble de la saison, elles ont perdu qu'un match, fait un match nul. Donc en Ligue des Champions, elles ont été très impressionnantes. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est elles les favorites, mais la peau d'outsider, je pense que ça nous va aussi bien. Ça sera votre dernier match ici à l'Arena. Ouais, ça y est, mais j'y pense pas. Enfin, non, je suis trop focalisée en me disant, allez, il faut qu'on gagne les 2 matchs. Et puis peut-être que je pense que la semaine d'après, je réaliserai en me disant, mais c'est fini. En championnat, ça s'était joué à pas grand-chose contre Metz, me semble-t-il. À l'extérieur, on avait gagné chez elles d'1 but et à domicile, même si on perd d'1 but, elles ont quand même bien dominé le match de bout en blanc, sachant qu'au mois de mars, on n'a pas fait un beau mois. On a regardé les vidéos, on voit que contre Metz, on a vraiment été très en dessous de nos prestations. Donc on se dit, il y a une petite fenêtre, il y a une petite porte, mais il va falloir aller la chercher, sachant qu'elles, ça y est, elles ont passé la Coupe de France, elles ont eu le titre, mais elles étaient déjà focalisées face à nous. Mais ça doit vous donner de l'espoir d'avoir réussi à les accrocher quand même. Ce qui nous donne l'espoir, c'est d'être en finale. Peu importe l'adversaire, même si c'était Győr, je vous assure qu'être en finale, on n'a que de l'espoir à partir de ce moment.
Pas trop éreinté par cette saison, elle a été longue, Si, elle a été longue, fatigante, mais je sais pas comment vous dire, aujourd'hui, quand on joue la finale, on se galvanise, il y a une adrénaline tellement forte que même là, je vous dis, mes genoux, je commence à moins les sentir en me disant, mais non, ça y est, je retrouve ma jeunesse, je suis en forme, ça va le faire, il y a plus de douleur, plus rien, on oublie tout. Et puis, c'est assez rapide, mercredi et samedi, et c'est plié. Vous avez eu pas mal. Pardon, vas-y. Ouais. L'idéal, c'est qu'en ce moment, le BBH s'est retrouvé en plus. Oh, le BBH se retrouve mais peut vite se perdre, donc faut se méfier de ça. On est sur le qui-vive en se disant on est capable de faire des très belles prestations et le match d'après passer complètement à côté et inversement. Donc on est prête, je pense, mentalement. Et on sait que c'est pas acquis. Nos performances contre ici Paris, le match retour, il n'est pas acquis. Il y a un petit peu de fraîcheur, le fait que vous n'ayez pas joué, que Metz ait joué une finale malgré tout, qu'elles ont gagné, qu'elles ont géré comme tu as dit, mais un petit peu plus de fraîcheur pour vous peut-être? Oui, je pense mentalement, physiquement, on est un peu mieux. Et puis on n'a pas le trajet. Elles sont quand même allées à Paris, elles sont rentrées chez elles à Metz, elles reviennent à Brest. Il faut les faire, ces déplacements. Mais je pense qu'en tant que sportif professionnel, je vous assure, le temps d'une finale, toutes les douleurs, les souffrances, vous oubliez tout. Parce que vous voulez tellement soulever ce trophée et crier de bonheur que je pense qu'elles auront mal nulle part. Match aller ici à la Brest Arena, c'est quoi le scénario? C'est gagner? Gagner. Un but, deux buts, comme vous voulez, tant qu'on gagne, pour le public, parce que c'est marrant. Je faisais mes courses la dernière fois et puis il y a une personne qui me dit mais c'est beau si vous êtes championne de France, mais ce serait bien de gagner à domicile. Et là, tu te dis, ah oui, ce qui est plus important, c'est quand même le match à domicile plutôt que sur les deux matchs. Donc ça montre qu'il faut qu'on ait à cœur au moins de gagner chez nous. Il y a deux matchs. Une finale, on se dit c'est peut-être mieux de la jouer sur un seul match. Non. Face à Metz, c'est très bien de la jouer en match aller-retour et de jouer au niveau du goal average. C'est très bien. Parce que je pense que sur un match sec, ça peut être compliqué. Honnêtement, aujourd'hui, elles sont quand même au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, les Messines? On dit qu'elles sont favorites, mais qu'est-ce qu'elles ont de plus? Elles ont peut-être l'expérience, parce que forcément, Metz, c'est beaucoup de titres, de l'expérience en D1, et un groupe qui vit ensemble déjà depuis plusieurs années ensemble. Donc je pense que c'est leur grosse force aujourd'hui. Maintenant, on a aussi des forces à faire valoir, donc voilà. Ça se traduit comment ça sur le terrain, l'expérience en plus? Ça veut dire mieux gérer certains moments, ça veut dire mieux s'adapter? Comment concrètement ça? Je pense que c'est peut-être des moments de gestion à des temps clés, oui, et aussi des petites affinités. Parce que forcément, quand on travaille depuis 2, 3, 4 ans ensemble, on va régler des petites affinités ensemble qu'on a peut-être moins le temps de travailler sur une saison, surtout quand on enchaîne beaucoup les matchs et qu'on a moins le temps de s'entraîner. Et vous êtes où alors face à ça? Eh ben, on a aussi de l'expérience parce qu'on a des joueuses qui ont l'habitude de ces rendez-vous, de grands rendez-vous européens, même internationaux. On a aussi une dynamique parce que je pense que maintenant, je parle depuis 2 ans, on est un club sur une dynamique positive. Voilà, on monte de D2, on est en D1, on joue encore une finale. Donc forcément, on est dans une dynamique positive. Et on a aussi des affinités. Et chez nous, pour le match de mercredi, je pense qu'on a aussi une ambiance, on a des supporters. Et je pense que ça sera aussi super important dans la double confrontation. Quand on regarde dans le rétro, cette saison, finalement, elle est plutôt réussie entre la Coupe d'Europe, une finale de Coupe de France, une finale inattendue en championnat, mais voilà, c'est une sacrée saison. Oui, c'est sûr que voilà, on signe tout de suite pour des saisons comme ça, d'être toujours dans le positif, c'est génial. Maintenant, en étant à Brest, on s'y habitue un peu parce que voilà, après la saison dernière, on a maintenant un peu l'habitude des grands rendez-vous. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a à peu près réussi à les concrétiser parce que voilà, cette finale de Coupe de France, elle a été gagnée l'année dernière. La Coupe d'Europe, je pense que c'est un beau parcours pour une première année. Maintenant, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc on espère concrétiser avec ce titre de championne de France samedi prochain. Vous y croyez? C'est une question un peu bête. Forcément, on y croit. Maintenant, une finale, c'est plein de petits paramètres et je pense que c'est beaucoup de dépassement de soi. Donc c'est sûr qu'on va tout donner pour y arriver. Maintenant, je pense que c'est un peu 50-50. Donc on verra bien. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Prend une importance particulière sur les finales notamment? Oui, je pense que sur les matchs couperets comme ça, il y a beaucoup de choses dans la tête qui se passent et
c'est des moments un peu exceptionnels aussi dans une carrière de jouer des matchs comme ça avec une pression, avec un engouement, parce qu'on peut voir que la salle s'est remplie chez nous en 48 heures. Donc de voir autant de monde derrière nous, c'est forcément quelque chose qui influe dans la tête. Ouais. Comment ça se passe cette semaine de travail? Vous êtes sereine, un peu stressée? Comment ça se passe? Je pense que c'est pas la semaine. Forcément, on est hyper concentré parce que c'est l'objectif de toute une saison. Maintenant, c'est pas en une semaine qu'on va changer notre jeu, qu'on va tout changer. Je pense qu'on a travaillé toute la saison. La saison a été longue. Maintenant, c'est des petits réglages à faire pour être au top contre Metz. Donc, on donne tout sur cette dernière semaine parce qu'on veut pas regretter de ne pas avoir tout donné et de passer à côté de ces matchs. Mais non, c'est une semaine un peu comme une autre avec un peu plus d'excitation parce que forcément c'est un moment important.